Quoi acheter pour ma mère à Noël? Mère Noël est au pôle Nord. Aujourd'hui, on a une belle compétition entre les deux top assistants sur le marché, l'assistant de Google et Amazon Alexa. Ok, ils vont vraiment me faire chier à s'activer tout le temps quand je parle, fait qu'on va s'assurer de ne pas dire la commande à chaque fois. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune des deux compagnies ou par personne, donc je peux vraiment vous dire que les deux vont autant vous faire chier à plusieurs reprises. Mais la grande question, c'est lequel des deux vous fera le moins chier. On va commencer avec un petit aperçu de chaque côté et après on va s'attaquer dans le challenge. 25 questions inusitées, voir lequel des deux se débrouille le mieux. Commençons! Les avantages d'avoir un assistant vocal à la maison sont multiples. Dans une maison connectée comme la nôtre, on fait plein de choses avec ces gugus-là. On allume et on ferme les lumières. On répond à la porte et on la barre. On reçoit les alertes de nos caméras de sécurité s'il y a du mouvement autour. On ouvre et on contrôle nos appareils comme la télévision. On joue de la musique, on met des timers, on a des rappels, bref, plein de choses. Google ont leurs propres produits avec la gamme Pixel, Home, Nest et Chromecast. Et Amazon a leur propre gamme avec Fire, Echo, Blink et Ring. Ils ont tous un bon degré de compatibilité entre chacun d'entre eux, mais c'est sûr que si vous restez dans une gamme de produits, ça va mieux fonctionner. Et surtout, vous aurez comme toutes les fonctionnalités qui ont vraiment patenté pour qu'ils fonctionnent entre eux. Google sont plus conservateurs dans leur approche, leurs haut-parleurs et leurs caméras sont plus traditionnels, mais ils focusent vraiment sur l'expérience, l'emballage et le brand. Comparé à Amazon qui sont juste complètement agressifs au niveau de l'innovation et du prix, ils ont des lunettes avec l'assistant, un écran qui vous suit et même une caméra drone pour la surveillance de votre maison. Oui. Par contre, quand j'ai déballé mon Fire TV, c'était dans un petit truc de carton un peu poche, et quand j'ai déballé lui, qui était scellé, il y avait un post-it dessus, des traces de doigts et le fil était mis un peu n'importe comment. Bizarre, mais bref, tout fonctionne. Ils ont chacun leur pour et leur contre. Un Chromecast, par exemple, ça sera super simple, tu le branches et t'envoies ton vidéo dessus. Mais pour le même prix, tu peux avoir un Fire TV qui vient avec une manette et la manette a un microphone dedans. Donc ils visent la même chose, mais de façon différente. Les deux seront compatibles avec n'importe quel téléphone, mais évidemment, si vous avez un appareil Android, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités qu'un appareil iOS. C'est un peu une des raisons pourquoi Siri, le Apple TV ou le HomePod n'est pas dans cette compétition, parce qu'il manque tellement de fonctionnalités, il n'y a pas assez de produits et c'est juste vraiment hyper restrictif aux produits Apple. C'est pour de vrai à éviter. Votre but est d'être flexible et pas de creuser votre trou chez Apple. Comme ça, le jour où est-ce qu'ils vont décider de vous vendre un iPhone à 1130$ avec seulement 64 GB de stockage, eh bien vous pourrez switcher à la compagnie qui vous en donne le double à 470$. Sans restriction, parce que vous n'avez pas acheté leur bébelle qui vous pogne. Personnellement, j'utilise l'assistant Google à la maison et la majorité des produits Nest, mais on va vraiment focuser sur les assistants eux-mêmes et pas l'intégration avec toute leur gamme et leurs produits. Pour le challenge, on va éviter les questions simples comme ouvre les lumières, c'est quoi la température ou rappelle-moi de faire caca dans 2 heures. On va poser des questions vraiment inusitées, en français, et on va voir comment ils se débrouillent. On va utiliser les modèles qui sont sans écran, malgré que je trouve le petit EcoSpot très mignon. Parce que c'est juste trop facile s'il nous affiche des résultats. Humain parle, machine répond. Pour Google, ça va être le nouveau Nest Audio qui est environ 130$, et pour Amazon, ça va être le Nest Studio qui fluctue en ce moment entre 190$ et 250$. Je vous invite après cette vidéo d'aller explorer la gamme complète de chacune de ces marques. Ils offrent vraiment beaucoup plus que ce qui est sur cette table en ce moment. 0 point si on n'a pas de réponse, 1 point si tu me dis quand même quelque chose, et 2 points si je suis satisfait. Je m'attends vraiment pas à beaucoup de réponses de leur part, là. C'est vraiment des questions ridicules. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Allons-y, 25 questions. Quel est le vrai nom de Spider-Man? Spider-Man compte au moins 34 personnages. Spider-Man, le bouffon vert, Mary Jane Watson et 29 autres. 1 point. Quel est le vrai nom de Spider-Man? Le nom de Spider-Man est Peter Parker. 2 points. Est-ce que la masturbation rend sourd? Quoi qu'il en soit, la littérature a bien évolué. Il est aujourd'hui reconnu, outre le fait qu'elle ne rend ni sourd ni stupide, que la masturbation permet notamment aux adolescents de découvrir leur corps. 2 points. Est-ce que la masturbation rend sourd? Ah, il veut juste même pas répondre. 0. Peut-on manger de l'éléphant? Manger de l'éléphant, c'est mal parce que c'est en voie de disparition. Mais si certains braconnent les éléphants, ce n'est pas que pour l'y voir, c'est aussi pour le manger. Et ça en fait de la bidoche. Pour en savoir plus, Je sais pas c'est quoi de la bidoche, mais 2 points.
Peut-on manger de l'éléphant? L'éléphant est herbivore. Il mange une grande variété d'éléments végétaux, herbes, plantes, feuilles, égorgées de sel du baobab. 0. Comment nettoyer une tache de sang? Si l'accident est récent et la tache de sang encore fraîche, commencez par frotter délicatement votre tissu avec de l'amidon humide. Si vous n'en avez pas, de l'eau froide et du savon suffiront. Rincez puis séchez votre tissu. 2 points. Comment nettoyer une tache de sang? Désolé, je ne sais pas. 0. Prochain crime, assurez-vous que votre victime a un Google Home. Donne-moi un nom mignon pour un chat. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donne-moi un nom mignon pour un chat. Excusez-moi, je ne comprends pas. Fuck you, 0. Donne-moi un nom mignon pour un chat. Les humains trouvent des chatons mignons en raison de leurs caractéristiques biologiquement similaires aux enfants en bas âge. L'acte d'anthropomorphisation de petits animaux, chiots et pandas. Comme avec les bébés, un visage jeune, un sentiment d'épanouissement chez le spectateur. Est-ce que cela répond à votre question? Vraiment pas. Merci pour vos commentaires. Ah, je te donne un point, t'es poli. Me trouves-tu beau? Métro plus Thibault-Saint-Jérôme est situé 430 boulevard Monseigneur Dubois à Saint-Jérôme. C'est à 28,5 km et c'est noté 4,2 étoiles. Me trouves-tu beau? Je vous trouve wow depuis le premier jour. Ok, 2 points. Me trouves-tu beau? Ne dit-on pas que la beauté est dans les yeux de celui ou celle qui regarde? Fuck you, t'as pas d'yeux. Me trouves-tu beau? Ne dit-on pas que la beauté est dans les yeux de celui ou celle qui regarde? Ouais, t'as ton 2 points, mais fuck you. Est-ce que la Terre est plate? Note the Earth is roughly a sphere. Ah, juste ça? Est-ce que la Terre est plate? Note the Earth is roughly a sphere. Ok, je pense que c'est comme, elle essaie de me dire la phrase anglais « No, the Earth is a sphere ». Non, la Terre est une sphère. Ok, t'as 1 point. Pourquoi tu parles en anglais? Je sais pas, en plus avec l'accent français. Est-ce que la Terre est plate? La Terre est ronde sous l'effet de la force gravitationnelle qui s'exerce dans toutes les directions et attire la matière vers son centre. 2 points. 2 points. Quel son fait un raton laveur? Voici un raton laveur. 2 points. Quel son fait un raton laveur? Voici le cri de raton laveur. Son raton est pas mal plus méchant. 2 points. Quelle est la formule magique pour ouvrir une porte? Le site harrypotter.fandom.com contient l'information suivante. Le sortilège de déverrouillage ANGL. Unlocking Spell, également appelé l'ami des voleurs, est un enchantement qui permet à un sorcier d'ouvrir discrètement une porte verrouillée sans utiliser la clé. Tu m'as donné l'explication, mais tu m'as pas donné la formule... Ah! 1 point. Quelle est la formule magique pour ouvrir une porte? La porte s'ouvre. Obtenez le gobelet de votre inventaire et cliquez dessus à la porte ouverte. Ta gueule, 0. Quel est le meilleur téléphone? Je préfère Android, mais je ne suis pas très objective. Fair enough. 2 points. Quel est le meilleur téléphone? Alors que ce qui est le mieux peut être une question hautement subjective, Play et Digital Trends ont tous deux classé le Samsung Galaxy Note 4 comme l'un des meilleurs téléphones cellulaires, sinon le meilleur. Le téléphone, qui est enfin un soi-disant phablet, un portmanteau de téléphone et de tablette, Alexa. était l'un des meilleurs téléphones. Chut. OK, le Note 4, là, c'est vieux. On est rendu au Note 20. OK, du 10 au 20, il n'y a rien eu. Quand même, 1 point. J'ai mal au coude? Cette inflammation des tendons sur le bord extérieur du coude, au niveau de l'humérus, est également appelée épicondylite ou tennis elbow. Tu me dis pas quoi faire. 1 point. J'ai mal au coude. Je suis désolée d'entendre ça. Essayez de boire une tisane chaude et de vous reposer. Si le mal persiste, pensez à consulter un médecin. OK, 2 points. 2 points. Est-ce que péter brûle des calories? Certains articles évoquent même qu'un pet permet de brûler 67 calories. Une vingtaine de pets par jour et vous élimineriez ce que vous avez mangé. Shit. Un beau 2 points puant. Catherine a ri à l'arrière parce que les jokes de pète, ça la fait rire. Est-ce que péter brûle des calories? J'ai l'impression que vous parlez de flatulence. Le gaz intestinal est principalement issu de l'air inhalé et avalé en même temps que les aliments, ou relâché par les aliments en cours de digestion, notamment lors de la fermentation des matières. Les autres composants sont l'hydrogène, ou encore certains gaz odorants sulfurés.
Fantastique. Mon cours de science au niveau de mes pets, mais pas de calories. 1 point. Qui est l'Avenger le plus puissant? Kevin Feige l'a dit et redit, Captain Marvel est définitivement l'héroïne la plus puissante du MCU à ce jour. Et on l'a vu dans son film solo, comme dans Avengers The Endgame. Endgame. 2 points, mais je suis quand même de l'opinion que c'est Thor le plus puissant. Ça reste un dieu. Qui est l'Avenger le plus puissant? Il y a beaucoup de personnages puissants qui se sont appelés Avengers, mais Thor est le plus puissant d'entre eux. 2 points. C'est drôle parce que lui, c'est la perspective des comic books et lui, c'est la perspective du producteur des films d'Avengers. Fait que, joue une musique relaxante. Ok, Google. Chut. Chut. Stop. Bon. 2. Joue une musique relaxante. Bon, la raison que vous m'entendez chanter en ce moment, c'est que quand j'ai uploadé ma vidéo, YouTube a mis un strike dessus à cause de ça. Donc, c'est ça. 2 points pour toi, Alexa. Ta gueule. Pourquoi Donald Trump est orange? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pourquoi Donald Trump est orange? Excusez-moi, je ne comprends pas. 0. Pourquoi Donald Trump est orange? Désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Pourquoi Donald Trump est orange? Désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Pour des questions sur l'élection de 2020, demandez « Quelle est ma mise à jour électorale? » Ok, 1 point. Au moins, il mentionne les élections. J'en profite vite pour te demander de t'abonner si c'est pas déjà le cas. Ça prend aucun effort. C'est un bouton. C'est gratuit. Ça me rendrait tellement heureux. Tu peux peser la petite cloche et tu vas rien manquer. Et tu vas me donner le plus beau des sourires. Regarde ce sourire. Abonne-toi! Quoi acheter pour ma mère à Noël? Mère Noël est au pôle Nord. Elle profite de la vie en attendant la prochaine période des fêtes. Je veux pas fucking mère Noël. Je veux acheter de quoi à Noël pour ma mère? Quoi acheter pour ma mère à Noël? Excusez-moi, je ne comprends pas. 0. Je sais que je peux poser les questions d'une autre façon, mais c'est pas censé être ça le but. C'est censé être des intelligences artificielles. Ok, j'ai pas envie de dire idée cadeau pour Noël pour ma maman. Quoi acheter pour ma mère à Noël? Les idées de cadeaux de Noël populaires pour les mères comprennent des produits de bain et de corps, des cosmétiques, des paniers cadeaux de vacances, des bijoux, des sacs à main et des vêtements. Évidemment, chaque mère est différente. Il est donc important de considérer ce que son goût et ses intérêts consistent lors du choix de tomber dans la catégorie dans laine, Alexa! des écharpes. Chut! Ok, si je pourrais lui donner 3 points, je lui donnerais, mais non, notre système est maximum 2. T'as 2 points. C'était vraiment une réponse beaucoup plus complète, mais des fois, tu parles trop. Et ça vient de moi, ce qui est vraiment une insulte. Mais c'est quand même pas étonnant que l'appareil de la compagnie Amazon est très bon à nous suggérer des choses à acheter. Aimes-tu les chats? Les animaux m'animent. Je peux vous partager des faits amusants si vous voulez. On fera ça après. 2 points. Chut. Stop. Non. Ok, Google. Stop. Ouais. Aimes-tu les chats? J'aime autant les chiens que les chats, mais mes animaux préférés sont les tardigrades. What the fuck is un perdigrade? 2 points, mais... Sure. Peut-on manger du papier toilette? Ce type de trouble alimentaire a un nom, la maladie de Pica. Ce syndrome est diagnostiqué quand un individu consomme de façon chronique des aliments comme le papier, la terre, le sable, des cheveux ou n'importe quel autre matériau non comestible. C'est 1 point ou c'est 2 points, ça? Parce que tu m'as quand même pas dit non. Mais tu m'as quand même donné l'information. Ok, 2 points. Peut-on manger du papier toilette? Les gens qui mangent du papier toilette et d'autres articles étranges souffrent généralement d'une affection connue sous le nom de pica. Pica se caractérise par la contrainte de manger de la peinture, de la saleté et d'autres articles non alimentaires qui n'ont aucune 6% de la population institutionnalisée souffre de pica, selon le Handbook of Clinical Child Psychology. C'était tellement long! Mais 2 points. Quel est le 25e Pokémon? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Quel est le 25e Pokémon? Excusez-moi, je n'ai pas compris. 0. Quel est le 25e Pokémon?
Salamèche est le 4e Pokémon selon le Pokédex. Non, 25e. Puis Salamèche. Arc! Non! C'est Charmander! Salamèche est le 4e Pokémon selon le Pokédex. Quel est le 25e Pokémon? C'est un Pokémon de rat. Ok, tu parles de Pikachu. Ok, 1 point. Combien de calories dans un Big Mac? Il y a 257 calories dans 100 grammes de Big Mac McDonald's. 2 points. Combien de calories dans un Big Mac? La valeur énergétique de Big Mac est 550 calories. Wow! C'est quoi la vraie information, là? Mais elle a dit par 100 grammes. Oh, par 100 grammes! Oh! Fuck you, 1 point, 2 points. Donne-moi un poème. Voici un poème d'Émile Nelligan intitulé Soir d'hiver. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire, où vis-je? Où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés, je suis la nouvelle Norvège d'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai. Catherine n'est plus capable. Ok, 2 points. Donne-moi un poème. L'Albatros, Charles Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, Alexa! en boitant. Stop. Ok, 2 points. Qu'est-ce qui est à la mode? La mode, et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de se vêtir conformément. Qu'est-ce qui est à la mode? La mode, et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de se vêtir Ok, Google. conformément au goût. Stop. 1 point. Ça n'a pas répondu à ma question. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est à la mode? Ce qui rend une entreprise à la mode, c'est sa capacité à s'inspirer du passé, puis à donner à ce passé une touche contemporaine. 1 point. Xbox ou PlayStation? La PS4, une qualité de jeu supérieure à la Xbox One. Non. Si la Xbox One est une machine très performante, c'est la PS4 qui s'impose comme la console de salon à la meilleure qualité de jeu. C'est subjectif. On va voir qu'est-ce que lui répond avant que je te donne tes points. Xbox ou PlayStation? Je ne suis pas sûre. Xbox ou PlayStation? Ok, 0 et 1. Combien de temps pour se rendre au Texas en vélo? Il vous faudra 7 jours et 10 heures à vélo pour aller au lieu Texas. 2 points. Combien de temps pour se rendre au Texas en vélo? Je ne sais pas combien de temps il faut pour s'y rendre, mais Texas est à environ 2680,5 km à vol d'oiseau. 1 point. Dis-moi en anglais, c'est fini pour cette vidéo. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Dis-moi en anglais, c'est fini pour cette vidéo. En anglais, on dirait me. 0. Wow, t'as raté ça, c'est comme la base. Dis-moi en anglais, c'est fini pour cette vidéo. Je ne sais pas. What? C'est comme la question la plus facile de toute la gang. Dis-moi en anglais, c'est fini pour cette vidéo. Ça doit être comment on dit en anglais? Non, je voulais le dire comme ça. Je vais pas changer ma façon de dire le mot. 0 pour les deux. Ok, donc 33 points pour 31 points. C'est vraiment intéressant. Et pour vrai, on répondait à beaucoup plus de questions stupides que je pensais qu'elle aurait répondu. Je pense qu'en général, avec Google, on s'attend à plus de consistance. Mais avec Alexa... Ah, elle n'est pas partie, phew. Plus comme de surprise. Comme, OK, elle a une réponse à ça, je suis étonné. Mais en général, les deux sont excellents. C'était le fun. C'est le fun. Donc le vainqueur,
Google Assistant de très près. Merci à Google et à Amazon pour m'avoir envoyé tous ces produits-là. C'est vraiment le fun de pouvoir s'amuser avec ça. Ta gueule. Ta gueule. Je vous mute les deux. Le micro est désactivé. Good. Prochaine vidéo, on va jouer avec des caméras thermiques, incluant une séance de cache-cache dans la nuit, dans une forêt. Si vous voulez plus de tech, allez voir mon ancienne vidéo. C'est un gros guide techno très complet. Le commentaire du jour, c'est tous vos commentaires de l'ancienne vidéo d'il y a 2 mois, disant enfin une vidéo. C'est pour ça que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, où est-ce que je suis pas mal plus actif et je fais plein de choses cool. Sinon, likez, soyez abonnés, clochettisez, commentez, faites toutes ces belles chaises-là. Belles chaises-là. Belles choses-là! Portez votre masque et sinon, soyez beaux, soyez coquins et je vous aime!